Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grande Ligne TV. Il est tout juste 18 h. Ensemble, on fait le point sur l'actualité de ce lundi 1er octobre. À Roubaix, 2 enfants ont été renversés ce midi par un véhicule à l'angle des rues de l'Industrie et de Soubise. Les victimes étaient âgées de 12 et 13 ans. Elles ont été transportées au centre hospitalier de Roubaix. Leurs jours ne sont pas en danger. La gendarmerie de Lille a démantelé un réseau de vol international. 12 personnes ont été mises en examen pour traite des êtres humains en bande organisée et vol ou tentative de vol en bande organisée. Les jeunes filles d'origine de l'Europe de l'Est étaient achetées puis revendues selon leur niveau en cambriolage. Elles étaient hébergées sur la métropole lilloise et forcées à déposséder les particuliers de leurs bijoux en or. Un réseau qui a sévi chez nous, mais aussi en Belgique et en Allemagne. C'est le plus grand pèlerinage français. Près de 1500 nordistes ont pris aujourd'hui la direction de Lourdes pour le pèlerinage du Rosaire qui, chaque année, rassemble 20 000 personnes pour une semaine. Un premier train est parti ce matin en gare de l'Île-Flandre avec à son bord des croyants et quelques malades. Un voyage spirituel où chaque participant vient avec ses intentions de prière. De nombreuses personnes affirment avoir été guéries à Lourdes. 68 guérisons miraculeuses ont tout de même été reconnues par l'Église catholique. Mathilde Espinasse a rencontré pour nous quelques croyants sur le quai de la gare ce matin. On les écoute. Moi, je ressens une joie et un bonheur intense. Moi, c'est une grande paix et qui est partagée avec eux, visiblement. Et à chaque fois, si vous voulez, je trouve qu'on n'en revient jamais intact. Il y a toujours un plus, il y a toujours eu un bouleversement d'une façon ou d'une autre, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique. Il y a toujours quelque chose, ça nous apporte beaucoup. Je pense que ce que nous disent les malades et les pèlerins, c'est que quand la liturgie est belle, et ça les aide à prier. Et aussi, c'est un partage qu'on fait vraiment, c'est un partage dans l'amour entre les malades et nous. Et au prochain quart d'heure, on prendra la direction de la gare de Tourcoing où un autre train, celui de l'hospitalité, partira. On y retrouvera Mathilde Espinasse et Macha Grunessen. Le prix des paquets de cigarettes part en fumée. Depuis ce matin, plus aucun paquet n'est vendu à moins de 6,10 €, une hausse de 6%. La plus forte enregistrée depuis 2003-2004. Les fumeurs vont devoir encore plus piocher dans leur portefeuille, un mal pour un bien, puisque cette hausse devrait tout de même rapporter à l'État 1 milliard d'euros et pourrait inciter certaines personnes à arrêter de fumer. Le tabac en France est responsable de 73 000 morts prématurées par an. Cette constante augmentation des prix pourrait bien favoriser la contrebande. En tout cas, la nouvelle est plutôt mal accueillie chez les fumeurs comme chez les buralistes. Mathilde Espinasse a rencontré pour nous le gérant du bar tabac, le Celtic, à Lille. On l'écoutera au prochain quart d'heure. Pour l'instant, on va écouter les réactions des passants qui sont plutôt fumeurs. L'augmentation du tabac en ce moment en France, ça fait vraiment une grosse différence par rapport à la Belgique. Donc on passe la frontière, donc voilà. Moi personnellement ça me fait rien, j'achète mes cigarettes en Belgique, donc personnellement on ressent pas trop le coût de l'augmentation du tabac, non. Depuis que je fume, j'ai toujours pris l'habitude d'aller à la frontière. Donc déjà parce que commercialement on est mieux servi. Vous avez à chaque fois un cadeau qui vous est remis, que ce soit un briquet, que ce soit des bonbons, en achetant vos cigarettes que vous avez passées en France. Ça, clairement, pour moi, c'est là où je dis qu'il y a une hypocrisie du gouvernement, c'est qu'on augmente, on fait peser sur les consommateurs en déclarant que c'est un problème de santé publique, mais on ne les aide pas à traiter ce problème. Et sachez qu'une nouvelle directive européenne anti-tabac est à l'étude en ce moment à Bruxelles. Elle pourrait imposer des paquets sans logo ni marque et limiter, voire interdire les étalages chez les buralistes. Ils n'ont pas le cœur à la fête et promettent même de manifester pendant l'île 3000. Les habitants de Sizouan ont donné de la voix ce week-end à Lille. Ils étaient 2500 selon les organisateurs, 700 selon la police. Les Sizoniens sont opposés à la venue d'un camp de Rome. Cette hypothèse a été évoquée par la préfecture, mais celle-ci n'a toujours pas rendu sa décision. Dans son projet, il était prévu de les installer sur un terrain appartenant au réseau Ferry de France, mais ce terrain est insalubre. Les habitants, eux, vivent depuis dans l'inquiétude et demandent qu'une vraie solution soit enfin trouvée. Écoutez justement leur réaction recueillie par Jimmy Houchion.
On a l'impression que le préfet s'en fout un peu de nous, on n'a pas de réponse. On a déjà manifesté 3 fois, on a bloqué des rues et on aimerait bien savoir ce qu'il en est vraiment. Il n'y a aucun crédit par rapport au fait qu'on pourra accompagner ces gens. Le terrain est un terrain boueux, qui est pollué, et on ne pourra pas faire en sorte d'intégrer véritablement ces gens. Donc il y a un vrai problème, et on réclame une vraie solution. J'ai l'impression qu'on est le jouet de Martine Aubry et de M. Valls. On a expulsé des Roms pour lesquels elle a un sentiment affectueux. Ça a été contre sa volonté. Et nous sommes les pantins aujourd'hui, voilà. J-5 avant le lancement de l'île 3000, la capitale des Flandres, va se transformer en monde fantastique, féerique. Dans les coulisses, l'effervescence se fait sentir aujourd'hui. Nous sommes partis donc dans les ateliers de l'entreprise Doublé. Elle est mécène artistique de cet événement. Doublé a imprimé 2 types de vêtements dessinés par Jean-Charles de Castelbajac. Des vêtements qui seront portés lors de la cérémonie d'ouverture. 100 robes en polyester lourd pour le défilé de mode et 3500 exemplaires en polyester lourd, sérigraphiés, à découper et à confectionner soi-même. Plus de précisions au micro d'Adélaïde Bollard. Le principe, il est assez amusant, c'est en fait des morceaux de tissu de 2 mètres par 1,60 m qu'on a imprimés ici pour que les gens puissent découper, donc par exemple sur le pointillé, son vêtement à assembler soi-même. Donc c'est une espèce d'œuvre collective et participative avec des dessins de Castelbajac, le fameux styliste, et pour que les gens puissent participer au défilé à Lille. Et puis sachez que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et la ministre de la Culture Aurélie Filippetti seront tous les deux à Lille pour l'ouverture de Fantastique. C'est la fin de ce flash, à suivre votre météo.